Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 5 février. Vous voyez, je suis le bonjour aujourd'hui. Je vais essayer de rester dans ce rythme-là, hein. Pour celles et ceux qui n'avaient pas encore vu les vidéos ou bien pour les nouvelles personnes sur la chaîne, l'horaire est un petit peu perturbé en fonction de ma forme, de mon énergie, puisque j'ai eu le Covid en début d'année et mon corps met un petit peu de temps, puisque je suis immunodéprimée. J'ai mon système immunitaire est un peu endormi, exprès, hein. Et du coup, il y a peut-être un petit peu plus de temps de récupération pour moi. Donc voilà, les vidéos viennent quand elles peuvent venir, voilà. Mais là, je suis contente d'être là en ce lundi. La semaine dernière a été très particulière, on a eu des jolis messages. J'espère que, en tout cas moi, j'ai vu aussi autour de moi et dans mon expérience personnelle qu'il y a eu beaucoup de choses par rapport au thème de la semaine dernière. Et on verra, c'est le but de ces vidéos, de vous offrir des météos énergétiques pour vous prévenir. C'est aussi peut-être des météos des plages pour l'état de la mer. Moi, je vous dis ça souvent. On annonce les vagues énergétiques. Après, c'est à nous, notre responsabilité, notre envie, notre libre arbitre, nos capacités aussi de savoir est-ce qu'on va surfer la vague pour aller un petit peu plus loin. Et du coup, on sait avec ces vidéos ce qu'on a à faire et ce qu'il y a pour manœuvrer tout ça, pour peut-être des petits ajustements, on a été prévenu. Ou alors, est-ce qu'on se dit, non, là, j'ai besoin de me reposer? C'est surtout l'âme qui se dit ça en général. En tant qu'humain, on a moins, on est plus... voilà, il y a les vagues qui arrivent. Et puis là, la vague nous pousse, les énergies, elles sont les mêmes pour tout le monde. Ça c'est qu'on le veuille ou non, qu'on soit conscient ou non, ça nous influence. Si on se met à pagayer pendant la vague, bien sûr, ça nous porte plus que si elle nous passe juste dessous et qu'on sent à peu près la petite houle. Parfois, en ce moment, hein, vous avez vu, avec les énergies, c'est plus des tsunamis, hein. Donc voilà, les nouvelles énergies qui arrivent maintenant, on y va. J'ai décidé, voilà, c'est plus simple pour moi là aussi de vous tirer les cartes sur le moment plutôt que de les tirer avant voilà, j'aime bien aussi que vous voyez les cartes tomber. Je trouve que c'est aussi fun. Alors, quel est le premier thème de cette semaine du 5 février? Oui, mes guides me rappellent de vous dire un petit peu les événements qui se produisent. On a donc une nouvelle lune qui sera en Verseau, je crois. Nouvelle lune en Verseau, toutes les planètes sont directes jusqu'au 1er avril, donc la vague est... Profitons de pagayer parce que la vague, celle-là, elle dure longtemps. Et puis, nous avons le nouvel an chinois, le 9-10 février. Vous voyez, hein, c'est pour ça que je ne suis pas là très souvent. La concentration, parfois, c'est difficile. On aura l'année du dragon de bois, donc ça va chauffer. Ok. Alors, c'est parti. Juste pour les personnes qui m'ont demandé, oui, je reçois des emails, vous avez mon numéro professionnel, hein, pour beaucoup. Il y a l'email, il y a le site internet. Je vous réponds dès que je peux. Je consacre voilà, le but c'est que je me repose, donc je consacre pas tous les jours, je viens pas tous les jours regarder les emails, mais je vous réponds le plus rapidement possible. Les réservations sont pour l'instant bloquées. C'est prévu que je recommence à travailler le 6 mars. Et merci beaucoup pour celles et ceux qui ont déjà réservé. J'ai vu que ça se remplissait déjà en mars, parce qu'on a beaucoup déplacé de choses, et puis parce que février était déjà bien plein. Et puis merci, petit aparté, mais pour votre soutien, pour votre patience, de dire, voilà, de déjà vous m'accorder votre confiance pour le mois de mars, c'est quelque chose qui est très touchant et qui me porte beaucoup. Bon, je vous ai promis, hein, ça fait un moment, on y va avec ce thème. Le premier thème. Le voyage. Et le voyage nous sort aujourd'hui à l'envers. On parlera aussi bien sûr des couples divins, hein, flammes jumelles, âmes sœurs, tout à l'heure en deuxième partie de lecture. Qu'est-ce qui se passe avec ce voyage à l'envers? Ah, c'est pas notre traversée qui est arrêtée, c'est la précipitation. Je crois qu'on a eu ce message la semaine dernière, à ne pas confondre vitesse et précipitation. On a le cavalier d'épée qui sort.
Le cavalier d'épée qui est le cavalier le plus rapide du tarot et qui est souvent dans la précipitation, que ce soit dans sa communication ou dans ses actions. Ce début de semaine, il est plus encore dans une forme de « ok, oui, ça va vite, oui, les choses s'accélèrent, on n'est pas obligé de… » Le but, c'est de profiter du courant quand on surfe ou quand on pagaille. Si on est là frénétiquement, ça va être… ça va être contre-productif. Là, c'est justement dans ces énergies, c'est de trouver entre le trop et le trop peu, de forcer les choses, d'être au devant de l'énergie et d'essayer de la pousser, alors que l'énergie divine, le plan de l'univers, on ne peut pas le pousser, du coup c'est désagréable, c'est frustrant, ou d'être un petit peu à la traîne et l'énergie nous pousse et du coup c'est pas agréable. Et le but c'est d'être au milieu de la vague, tranquille, et de pagayer ce qu'il faut, vous voyez. Et il y a une énergie là, de trouver cet équilibre dans la vitesse des énergies, de trouver notre équilibre à nous. De nous positionner. Oui, avec l'as de coupe, c'est ça. L'as de coupe nous pousse et nous demande d'être attentifs à notre corps, à notre cœur, à notre coupe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dans notre vie, qu'est-ce qu'on met dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qui nous nourrit, peut-être les informations, peut-être diverses séries, qu'est-ce qu'on écoute comme musique, est-ce que ça nous fait du bien? Et ça ne veut pas dire que, parce que vous aimez bien les séries criminelles sur Netflix, que c'est pas ça qu'il faut regarder si ça vous intéresse. Si ça vous fait du bien, alors bien sûr, ça peut aussi être des moments où votre système nerveux, où votre inconscient a envie de revivre certains stress. Voilà, vous pouvez faire aussi votre introspection, mais soyez à l'écoute de la réaction de votre cœur et de votre corps. On nous parle aussi, pour les couples divins, justement, de trouver ce rythme, notre rythme de croisière. Ouais, avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous indique justement où nous positionnons-nous dans ces rythmes de l'univers. Comment est-ce qu'on fait? Comment fait-on pour être bien dans ce qui est en train de se passer? Les choses s'accélèrent beaucoup parce que le 10 de coupe, vous voyez, le 10 de pouc... Oh non, je me fais rire toute seule. Le 10 de coupe nous pousse à c'est ce qui nous motive, c'est le contentement émotionnel, c'est notre passion, c'est ce qui nous fait vibrer, que ce soit en couple, dans nos relations, en famille. Et vous voyez, hein, ce 2 d'épée, il n'est pas anodin. Regardez les flammes, je vous parlais du feu, que ça va chauffer. Et vous voyez, dans tout ce qui est en train de se passer à l'extérieur, elle est juste focalisée sur elle. En train de dire, ok, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Oui, je sais, ça brûle, l'univers me pousse, il y a de la passion. Je ne vais pas céder à la précipitation, je vais être avec moi et faire mes choix. La semaine dernière, on avait aussi ce 2 d'épée avec un autre jeu où je vous disais, il y a des choses qui sont détachées, des choix qui sont faits, qui doivent être faits. Et là, on entre dans une nouvelle phase. Il y a des nouveaux choix qui doivent être faits. Bien sûr, la vie est faite de choix, conscients ou inconscients. Et c'est, ne vous protégez pas non plus, ne vous barricadez pas dans votre corps ni dans votre cœur. Soyez dans l'ouverture tout en restant protégé. Ok. Une question de rythme cette semaine. Je cherche un jeu. Voilà, le voici. Le deuxième thème. Vous voyez, c'est ça, parce que le rythme de notre voyage, c'est aussi savoir où on va. Je vous parlais de ce 10 de coupe tout à l'heure. Vous voulez manifester une nouvelle relation, si vous savez où vous allez, bien sûr, si vous ne savez pas, voilà, il y a des consultations, vous pouvez consulter. Ok, merci. Vous n'allez pas courir la même chose au même rythme si vous devez courir un 800 mètres ou si vous devez courir un marathon. Et c'est ça qu'on nous demande de faire, d'évaluer un petit peu en fonction des personnes autour de vous, de vous-même, de votre état de fatigue, de votre énergie, de vos besoins. Ok, là je suis capable d'accélérer ou pas. Pourquoi? Parce qu'il est temps de passer les ponts, il est temps de traverser le monde d'un monde à l'autre. On a parlé beaucoup ces dernières semaines de ces tectoniques des plaques, de ces deux plaques qui sont comme ça, qui se rapprochent.
Et il faut passer il faut sauter le pas. Il faut traverser le pont. Il sera temps. Il faut pas, c'est peut-être un terme mal choisi, l'univers va vous amener. Et c'est aussi la réponse à vos prières, à votre manifestation, à tout le travail que vous avez fait pour enlever les croyances conscientes, inconscientes, les attachements. Passer les ponts, ça va être beaucoup, on va parler beaucoup de couple divin hein, cette année. Voilà, le 4 de bâton, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais si on les voit de l'extérieur, ils ne sont pas forcément faits pour être ensemble. C'est un peu improbable comme couple. Mais voyez à quel point ils sont bien assortis, à quel point une fois qu'on voit dans leurs yeux et qu'on voit leur connexion, il n'y a absolument plus de doute ni d'équivoque sur le fait qu'ils sont faits pour être ensemble. Surtout dans le cœur de ces deux personnes, ils le savent. Il est temps de traverser ces ponts. Bien sûr, ça peut être aussi, le 4 de bâton, c'est aussi récupérer la récolte après les graines qu'on a plantées. C'est le travail qui paye enfin après un dur chemin, un dur travail. Enfin, les récompenses sont là et elles sont fructueuses. On peut en savoir plus sur ces ponts que l'on traverse. Ok. Il est temps pour la guérison, les connexions, les réparations et les libérations. Donc ça, bien sûr, c'est un tirage général, vous prenez ce qui est juste pour vous. C'est peut-être tout en même temps. Guérison, connexion, réparation ou libération. Le roi de bâton et le chevalier de bâton. Non, le roi de pentacle, pardon. Vous voyez, ça c'est aussi un chevalier qui est très rapide. Et j'ai trouvé un autre moyen de vous éclairer ça autrement. Il est très rapide, vous voyez, il est sur une chèvre ou un bouquetin, un bouc plutôt. Et c'est aussi, et là on a une féminine qui est sur son bouquetin et qui se dit non, qui est un petit peu vindicative comme ça. Et sur le chevalier d'épée, il y a un masculin. Donc peut-être que vous avez envie, s'il y a des reconnexions, si vous avez envie d'aller très vite, c'est aussi votre union intérieure. Hein. Vous avez les informations, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment faire pour y arriver. Hop, go, faut tout faire ce mois, cette semaine, c'est parti. Non, demandez à votre guidance, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais? Je sais ce que je fais, mais je le fais quand? Parce que c'est le meilleur moyen. Vous voyez la tortue qui vient contraster. C'est le meilleur moyen pour manifester des choses pérennes, vraiment ancrées. Le but, une fois que la manifestation est faite, pour qu'elle soit là, il y a de l'ancrage après. Il y a de l'incarnation et il y a de l'émanation ensuite. C'est pas parce que c'est manifesté que les choses sont complètement... C'est acté, mais le but, c'est que ça reste dans votre vie, que ce ne soit pas des feux de paille. On va regarder pour les couples divins aussi, mais il y a des ponts qui se traversent très, très, très fort. Est-ce qu'il y a un thème qui veut encore venir? Oui, et l'archange Michael, c'est normalement pas un thème. Prenez appui sur Dieu, c'est écrit Dieu, mais vous pouvez dire source, univers, et les anges, vous pouvez dire guide, maître ascensionné, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de dogme sur cette chaîne. Dieu, les anges, source, univers, je vous confie ceci. Vous pouvez décrire la situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. C'est ça aussi. Hein, on nous a dit aussi ça la semaine dernière. Excusez-moi, je vais tousser. On nous a dit aussi la semaine dernière de prendre un peu du recul parce que l'univers a besoin de place. Là encore, on nous dit ça. Hein. C'est aussi s'il y a des soucis, vous dites, mais Véronica, moi je ne sais pas ce que je veux en fait, je ne sais pas où je vais. Demandez-leur. Mettez-moi sur le chemin, même si je ne sais pas ce que c'est, mettez-moi sur le bon chemin pour que je rencontre ma mission de vie, pour que je rencontre ma famille d'âme. Mettez-moi sur ce chemin-là. Aidez-moi à trouver les mots justes dans cette conversation qui arrive. Aidez-moi à trouver la posture juste. L'univers, il est de notre côté, il nous aime, il veut absolument qu'on réussisse. Et parfois, on l'oublie un petit peu. Et c'est justement, il est temps, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer ma situation.
Voilà, une affirmation, hein. Si vous êtes là depuis un moment sur la chaîne, on fait des affirmations, on les met en commentaire pour activer un égrégore positif auquel on crée des nuages positifs entre nous, auxquels on peut se connecter ensuite quand on le souhaite. Et je trouve que cette phrase-là, elle est bien. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer ma situation. Et les personnes impliquées, si vous voulez rajouter. C'est très très joli de la part de mes guides aussi de nous amener ça. Okay. Le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est recommencer un nouveau cycle. C'est un nouveau sujet d'étude aussi. Peut-être que vous avez récemment découvert de nouveaux concepts spirituels. Peut-être que c'est vraiment des choses, des nouveaux sujets d'étude, littéralement, des nouvelles formations. C'est aussi aller soigner l'adolescent intérieur. L'adolescent intérieur, on est aux alentours de, depuis 7-8 ans, voilà, c'est différent selon les énergies, jusqu'aux alentours de 18-19 ans. Enfin, voilà, vous voyez ce que c'est que l'adolescence, hein, c'est plus ou moins long. Mais c'est aussi ce qui vous est arrivé, les traumas qui vous sont arrivés. Et il y a besoin aussi, pour aller régler les traumas, les guérir, pour aller ressentir les émotions qui n'ont pas été ressenties, qui se sont stockées, qui sont bloquées quelque part dans votre corps, parce que vous savez que pour guérir, il faut ressentir. Prenez appui sur votre famille d'âme, sur quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde spirituelle, ou sur quelqu'un avec qui vous pouvez poser des questions sur ces concepts spirituels, à qui vous pouvez poser des questions sur ce concept spirituel. On fera des questions-réponses en direct sur Zoom, pour que vous puissiez me poser aussi vos questions, où on est. Je pourrais aussi vous donner 2-3 indications, voir dans vos énergies, on fera ça en groupe, hein. Le 6 de bâton, c'est comme ça que vous allez gagner, c'est comme ça que la victoire est à vous, me disent mes guides. Demandez à vos guides. Je sais que c'est plus facile, beaucoup de gens se réflexent pour demander une place de parking, pour arriver à l'heure quelque part, moi je le fais tout le temps. Mais il y a aussi sur plein de choses, aidez-moi à me nourrir bien. Si je remarque que peut-être je prends un petit peu trop de sucre. J'aimerais bien, aidez-moi à avoir envie, pas me restreindre, mais aidez-moi à avoir envie de choses plus saines pour moi. Aidez mon corps à me demander des choses saines, qui sont nourrissantes, qui sont régénérantes, plutôt que voilà, le sucre, le réconfort, la chose facile, le pic d'insuline rapide. C'est une des addictions les drogues dures, hein, le sucre. Le 3 de Pentacle, qui nous dit vraiment il y a une collaboration qui doit se faire entre nous, le divin, notre famille spirituelle, nos guides, notre équipe spirituelle. C'est de la co-création, c'est de la coopération. Prenez appui sur vos guides, sur votre système spirituel, sur ce qui est juste pour vous. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura aidé. Je vous donne encore une guidance et après je vous quitte. Pour ceux qui restent là, pour les gens qui désirent rester bien sûr, on a la deuxième partie sur les couples divins, les flammes jumelles. Regardez l'état des unions des féminines et des masculins. Restez là si ça vous intéresse. Mais avant de partir, c'est un peu tout dans le désordre cette fin de vidéo, je suis désolée. Laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Ça c'est le secret. Il y a l'as de coupe qui est l'amour de soi. Vous êtes magique, vous savez faire, même si là vous dites mais Véronica je ne sais pas manifester, vous me parlez de manifester, de passer des ponts, de sauter d'une plaque tectonique à l'autre. Vous savez faire, vous êtes magique. Donc laissez-vous faire. Autorisez-vous, donnez l'autorisation à votre âme de faire et tout se passera bien. Voilà, pour celles et ceux qui s'arrêtent là, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle semaine. Pour les personnes qui restent avec moi, on va voir dans ces énergies-là où en sont nos polarités. Je vous encourage bien sûr à voir ça du point de vue de votre union intérieure, vous le savez, car de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Et bien sûr, vous pouvez regarder ça, pour beaucoup, c'est aussi tout à fait OK, de regarder ça par rapport à votre autre. Je recommande de faire les deux, il y a les plus grandes
Même si c'est confus pour l'instant, voilà, pensez à vous et après à votre autre. Il y a les plus grands avancements spirituels et de l'âme qui se font aussi de cette manière. Les unions dans cette semaine. La porte vers la guérison et le bonheur personnel. La semaine dernière, je me rappelle très bien, on avait la carte de la peur pour les unions. Je vois qu'il y a eu, je sais que vous avez fait beaucoup de travail. Tout le monde a beaucoup travaillé sur les unions, sur le collectif. Ça s'est fait. Hein. Voilà, on a fait ce qu'on a. Moi surtout, j'ai fait ce que j'ai pu, mais on a fait des choses. Tout le monde l'a fait, consciemment ou non. Et regardez où les unions en sont. La porte vers le bonheur et la guérison personnelle. Il y a une carte d'un jeu qui n'est pas sur cette table, mais il y a une carte qui est là, et c'est pas pour rien. Nous avons le 9 de bâton, médecine universelle, élévation de l'âme, révélation des mystères. C'est l'ange, là c'est le jeu de tarot des anges de la Kabbale. C'est Ahasiya, qui veut dire Dieu secret impénétrable. Encore une fois, Dieu, si ça vous... Voilà, vous pouvez dire source, c'est pas dogmatique. Hein. Médecine universelle, donc on a la guérison, élévation de l'âme et révélation des mystères. Le 9 de bâton qui nous parle aussi de ne pas abandonner. Vous avez un rêve, vous avez une connexion avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous sort pas de la tête, si vous êtes encore là, c'est ça. Et vous avez cette chose à l'intérieur de vous qui vous dit qu'il y a quelque chose avec cette personne-là. N'abandonnez pas. Le 9 de bâton nous demande de ne pas abandonner. Pourquoi? Parce que votre être intérieur dans les unions, ça peut être un petit peu dans tous les sens. Nous avons le diable et les amoureux. Et je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. Le diable nous dit que c'est le seigneur de la porte de la matière et les amoureux, ce sont les enfants de la voix divine. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour vous? La voix divine qui vous pousse vers quelque chose qui n'a peut-être pas de sens. Les couples divins, c'est ça, ça dépasse l'entendement humain, ça défie la logique. Il y a plein de littérature là-dessus. Soyez aussi dans le discernement, hein, dans ce que vous voyez. C'est un chemin d'ouverture, un chemin de foi initiatique vers soi pour la plupart du parcours. Bien sûr, il y a une contrepartie divine à la fin. Ou est-ce que c'est votre vie matérielle, votre sécurité matérielle, la routine que vous avez conçue, vécue dans les 10, 20, 30, 40, 50 dernières années? Et c'est ça. Le 9 de bâton nous demande de ne pas abandonner, de continuer, de ne pas abandonner nos rêves. Et de cet amour-là, même si le diable fait que on a des doutes, même si on est un petit peu, comme je vous disais, ça dépasse l'entendement, il y a une partie de vous qui est plus grande que ça et qui sait. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez travaillé sur votre dépendance, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à abandonner, quelque chose dans votre tête, même si d'habitude vous pouvez. Je vous montrerai, je l'ai fait moins ces derniers temps, mais dans le tarot traditionnel, la différence entre le diable et les amoureux, c'est très significatif. J'en ai parlé beaucoup de cette différence entre une union qui avance et une union qui peut stagner. Et la différence dans ces deux cartes, c'est la position. Ah, voilà, parfait. Le positionnement de la féminine. Bon. Nous avons les amoureux. Je vais trouver le diable, si c'est possible, assez rapidement. Vous pouvez peut-être mettre une petite musique d'attente, si vous voulez, une petite musique d'ascenseur. Je pense que c'est important que je vous le montre une fois à la caméra. Je l'ai beaucoup fait, je le fais beaucoup en... Évidemment, je le fais beaucoup en séance privée. Bon, avancez, hein, vous n'êtes pas en direct. Vous tapez 2 fois. Voilà. Ok. Alors, le diable, vous voyez que dans le tarot traditionnel, nous avons les deux amoureux qui sont complètement enchaînés, qui ne sont pas libres de leur mouvement à cause de l'ego, de la peur, des traumas, de plein de choses, du karma. Ici, vous avez
vous avez un masculin et une féminine, et personne ne regarde le divin. Dans un autre tarot, la féminine regarde son masculin. C'est significatif, hein, parce que souvent, les féminines, quand on a des séances privées, c'est très focalisé, au début surtout, c'est très focalisé, qu'est-ce qu'il fait pas, il me montre rien, donc ça n'existe pas. Mais là, vous voyez qu'il regarde un peu dans le vide, un peu hagard. La seule différence qu'il y a, c'est, vous voyez, les amoureux, ils sont plus du tout enchaînés, il y a le divin qui est là, qui supervise, qui n'est pas dans la matière, qui est beaucoup plus haut, ah là, vous voyez bien, qui est beaucoup plus haut. Là, c'est complètement matériel. C'est justement ce choix entre la routine et la logique et ce qui dépasse l'entendement, l'illumination, les guides, la transmutation. On a la féminine qui regarde le divin, les guidances, l'âme, notre conscience supérieure. Qu'est-ce que je fais? Donne-moi des signes, des synchronicités. Quand il se passe ça, le masculin qui ici regarde dans le vide, dans l'autre, dans le tarot, il regarde par terre, la féminine regarde en haut, le masculin a levé la tête, a levé les yeux et regarde sa féminine comme un miroir, comme un guide pour la suivre vers cette union. Et celui qui s'occupe de votre masculin, c'est le divin, qui regarde et qui prend soin de votre masculin. C'est aussi valable pour votre être intérieur. Ici, le diable, il regarde en face de lui, il pense qu'à lui. Il pense qu'à la sécurité, qu'à dominer, qu'à faire ce qu'on attend de lui, ça c'est l'ego. Et vous voyez, c'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'en tant que féminine, en tant que personne consciente du lien, vous avez le pouvoir en main de tout shifter la perspective de tout le monde. C'est votre choix, on parlait du 2 d'épée tout à l'heure, de regarder le divin, de dire ok, qu'est-ce que ce parcours me demande? Quelle est la foi que ça me demande? Quelles sont les initiations que ça me demande? Quelles sont les guidances? Par qui, par quel thérapeute, par quelle guérisseuse, médium, peu importe, comment puis-je avancer dans ma purification pour faire de la place, pour que cette lumière divine d'union puisse arriver dans moi, dans chacun de nous. Et c'est ça le choix. Et s'il y a un contrat d'âme, sinon ça stagne, parce que c'est pas juste je décide de faire autre chose. Dans les couples divins véritables, c'est pas je décide de faire autre chose, ça s'arrête. C'est des contrats, souvent, pour les choses véritables. On ne parle pas de liens toxiques. C'est des contrats qui ont été signés, si vous voulez, au-delà des sphères du libre arbitre de l'âme. Donc voilà comment faire pour avancer. Il y a des super belles clés là qui se passent, c'est très beau. Le masculin, du coup, qu'est-ce qui se passe pour lui cette semaine? Le masculin, le masculin se sent un peu dans la prudence, il a peur. Elle est tentée de sortir, d'aller explorer, de sortir de justement cet enclos de matérialité, de routine, de zone connue, de la zone de confort, pour sortir, aller explorer le vaste univers. Mais en même temps, il y a de la tentation, elle est comme ça, j'y vais pas. Mais il y a encore de la peur. Je vois aussi qu'il y a une forte énergie chez ce masculin de transmutation, de transformation. Il est en train de se transformer. Et de plus en plus, c'est un masculin qui comprend qu'il a un rôle proactif dans cette transformation. Bien sûr, l'univers nous fait avancer, mais il y a un rôle proactif à avoir. La fortitude, qui est la carte de la force. On a un masculin qui est encore prudent, qui a encore peur, mais qui se renforce en se disant « Mais je peux le faire, je suis capable je suis intelligent, je suis capable d'aller visiter mes traumas, je suis capable d'apprendre ce que c'est que ces choses spirituelles, ces choses d'union dont je commence d'entendre parler. Je suis capable d'apprendre ce que c'est qu'une synchronicité. Je suis capable de mettre en sourdine mes instincts de fuite, c'est ce que j'entends, hein. Ou mes instincts d'ermite, de rester dans ma routine. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le 9 de bâton, c'est pour ça qu'elle était là, parce que sinon elle n'aurait pas pu tomber 2 fois. Le 9 de bâton qui est tombé pour les unions, où on nous demande de ne pas abandonner. Il est de nouveau là. Et le masculin, on lui demande de ne pas abandonner, et on a un masculin qui de plus en plus se dit « mais faut pas que j'abandonne ». Et dans ce tarot, c'est le seigneur de la grande force. Et la fortitude, qui est donc la force, c'est la fille de l'épée enflammée.
Il a une vérité de plus en plus qui le consume et qui se dit non mais je ne peux pas abandonner, l'occasion est trop belle, je vais le regretter toute ma vie. Ça demande de la force, ça demande du courage, évidemment, ça demande une force incroyable, surtout s'il y a des nuits noires de l'âme. Les nuits noires de l'âme, pour celles et ceux qui en ont eu une ou plusieurs, vous savez à quel point c'est horrible. Mais on ressort de là avec une autre force et on a des masculins qui acceptent de plus en plus les choses, certains sortent enfin de cette nuit noire de l'âme, ils font taire les petites voix dévalorisantes. Et le chevalier de coupe, pour se donner de l'amour, le seigneur des vagues et de l'eau, des vagues et des eaux. Donc vous voyez, les métaphores du début de la lecture étaient aussi pour ce masculin. Le masculin commence de comprendre qu'il y a par vague, qu'il y a des choses qu'il peut faire pour amplifier les énergies positives dans sa vie. Le chevalier de coupe, c'est aussi une carte de s'ouvrir à l'amour, de se réouvrir peut-être, d'ouvrir son cœur à nouveau, de se permettre d'aimer à nouveau, d'expérimenter à nouveau, d'aimer l'amour, de s'aimer soi. C'est vraiment une carte très 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 romantique. C'est aussi parfois on l'associe à la carte des déclarations d'amour, ce que je vous souhaite si c'est ce que vous voulez, évidemment. Et les féminines, les personnes qui sont plus conscientes du lien, bien sûr, ça peut être inversé, ça peut être... Il y a tout qui peut vous parler aussi, hein, si vous avancez bien. Les féminines, il y a l'ange de l'équilibre et la femme qui tient une pièce à l'envers. La femme qui tient une pièce à l'envers, qui est cette... on a vu le roi de Pentacle tout à l'heure, qui est la reine, correspond à la reine de Pentacle, qui peut être l'épouse, donc peut-être quelqu'un qui est sur le point de divorcer, ou vous êtes en train de vous dire, justement, j'en peux plus de rester dans ma routine, le masculin va vous suivre si vous le faites, il est temps que j'aille à la découverte, il est temps que je traverse cette porte, parce que ma guérison et mon bonheur personnel, ils sont là, ils sont plus dans le système que j'ai connu. Ça peut vraiment être aussi, vous quittez une relation qui est très... qui était établie, un mariage, une relation, voilà, où vous êtes de plus en plus équilibré, c'est un tirage général, hein, prenez ce qui résonne, où vous êtes de plus en plus équilibré par rapport aux compagnes ou compagnons de votre autre. C'est un petit peu tout ça. L'as de coupe, je n'en reviens pas, l'as de coupe qui est sorti tout à l'heure. Vous, les féminines, nourrissez-vous au maximum. Faites ce qu'il y a de juste pour vous. Si vous devez vous reposer, reposez-vous. Si vous voulez aller sortir entre amis, faites-le. L'important, c'est que ça soit du cœur, c'est que ça soit un besoin de l'âme. C'est pas juste je vais m'inscrire sur une appli de rencontre parce que il fait rien du tout et puis j'en ai marre. Et puis ça, c'est pas, on n'est pas dans l'as de coupe, on n'est pas dans l'amour. C'est ok. Je vais me donner quelque chose. Est-ce que ça me parle d'être sur une appli de rencontre ou est-ce que je le fais parce que je m'ennuie, parce que j'ai peur, parce que c'est une porte de sortie? Posez-vous toutes ces questions. Et je pense que vous le faites déjà. Hein, parce qu'on a des féminines, l'ange de l'équilibre, qui s'équilibre de plus en plus dans des énergies très très houleuses. Vous avez compris hein, que on avait ce 2 d'épée. Vous avez compris hein, que c'était le secret avec le monde qui prend feu autour de nous. Que c'était le secret d'être à l'intérieur et d'être dans sa vérité. Les féminines, vous êtes en train d'entamer un grand nouveau cycle parce qu'on a l'as de coupe et on a l'as de bâton. Donc c'est un renouveau émotionnel avec votre autre dans votre vie, avec vous-même, et un renouveau spirituel. Il y a peut-être des nouvelles perceptions qui s'ouvrent, des missions de vie qui se font connaître, qui se font un jour. Nous avons le Seigneur, l'as de bâton, c'est le Seigneur des racines de la puissance du feu et le Seigneur des racines de la puissance de l'eau. Donc, vous savez, hein, le feu, c'est aussi votre ancrage, votre premier chakra, c'est aussi la vision c'est la vision du buisson ardent si on prend les choses traditionnelles. Et l'eau, c'est votre émotionnel, c'est votre cœur. Prenez soin de vos chakras, cœur et troisième œil. Et bien sûr, vous me connaissez, ancrage, ancrage, ancrage. Connectez-vous, protégez-vous, c'est ce qu'il y a de plus important. Ok, et on a le roi d'épée, qui est le prince des chariots du vent. Donc bon, on a le feu, le vent et l'eau. Vous êtes de plus en plus équilibré dans tous les éléments intérieurs, dans les éléments autour de vous. Le roi d'épée vous demande de
parler votre vérité sans crainte, vous demande aussi d'être dans l'équilibre justement entre vitesse, précipitation, dans l'équilibre entre la rationalisation, entre le mental et le trop de romance, le trop d'idéalisation. Le roi d'épée, c'est le juge du tarot. Il vous demande d'avoir votre discernement et pour ça, effectivement, on se centre, on n'abandonne pas, on est dans une union intérieure, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Je vous tire encore une guidance, l'archange Michael, et puis après je vous tire un message canalisé, et on aura terminé. Ok, merci beaucoup Michael. Gardez les yeux sur l'intention visée. Le troisième œil, prenez-en soin. Il y a des fréquences, vous pouvez faire des visualisations, vous le sentez s'ouvrir, peut-être si vous voulez vraiment ouvrir. Le troisième œil, il sort à la base du crâne au sien et c'est pas un chakra qui est tout droit, il est comme ça, il est un peu incliné. Il y a comme je disais, il y a des fréquences, il y a le fait de l'ouvrir, peut-être que vous allez voir des choses qui doivent sortir si vous êtes pour la visualisation, peut-être le protéger, peut-être y mettre une lumière, demander à l'archange Michael aussi de vous, si ça vous parle, en tout cas une énergie pour le protéger, pour le nettoyer. L'archange Michael, il est super aussi pour couper les liens, je le vois des fois avec un espèce d'aspirateur, un Dyson céleste comme ça, c'est assez impressionnant. Demandez-lui aussi pour votre canal et votre cœur. Il y a des chakras là, on est dans le système chakra, dans le fait du soin de soi, pour les féminines. Continue ta purification, ça marche. Continuez de purifier vos blessures, vos croyances, le transgénérationnel, le karmique, de tout ordre. Continuez, ça marche. Pour les vrais liens, vous savez que ça marche. Et pour certains, respectez le rythme de votre autre. Respectez qu'il est peut-être encore prudent. Voilà. Faites attention aux interférences aussi, justement en prenant soin de ces chakras. Et encore une guidance. Peuple, libère les mémoires de ton peuple. Donc il y a peut-être justement, au-delà du transgénérationnel, il y a le sociétal. Ça peut être aussi des karmas qu'on a. Et l'énergie divine, recevez. Connectez-vous au divin, demandez les choses pour vous. Et sachez que le divin vous aime de toute sa lumière. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé à naviguer cette semaine. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.